Alors le cours est étudié à la mémoire de notre ami Raphaël Levi Yosef Ben Yitzhak Sultana Sides. Donc ce soir, le 14 Sivan, c'est le jour anniversaire de son décès, il y a quelques années. Alors nous allons voir ce soir, nous sommes rappelés dans les halachot concernant les choses dangereuses. Ce qu'on appelle, dans la halakha, ça s'appelle Shmirat Hagouf ve'hanefesh. Le fait de protéger son corps et son âme. Donc ce ne sont pas des halachot liés avec une interdiction de la Torah, comme la viande et le lait, ou le chametz pour la fête de Pessah, etc. Mais c'est une interdiction qu'on trouve dans la fameuse loi qui nous dit vous faites très attention à vous, aussi bien à votre corps qu'à votre âme. Donc toutes ces halachot qui sont liées à la santé, comme elles n'ont pas quelquefois elles n'ont pas de logique, donc elles peuvent être plus rigoureuses que des lois qui sont liées avec une mitzvah particulière, puisqu'elles sont liées avec la santé. Donc comme on n'a pas toujours la clé de savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux, donc il peut arriver qu'on soit plus rigoureux que s'il s'agissait d'une mitzvah de la Torah qui ne parle pas de santé. Le lait et la viande, c'est pas écrit nulle part que c'est parce que c'est mauvais pour la santé qu'on n'en mange pas. Donc, le lait et la viande, il y aura des dynimes très clairs, alors que dans les lois de santé, il peut y avoir des lois qui vont extrêmement loin dans la rigueur. Et donc ce soir, on va voir un cas original qui est très connu et qui est le principe de mélanger le poisson avec le lait. Dagim bechalav. Alors à l'origine, d'où vient cette loi bizarre, puisque la Torah n'en parle pas, la Torah parle du lait et de la viande, et les Chachamim ont élargi ça au volatile, et la viande et le lait, mais le lait et la viande, et le lait et les poissons, c'est écrit nulle part. Écrit nulle part. Alors à l'origine, cela provient d'une erreur d'impression dans le livre de Rabbi Yosef Karo, qu'il a écrit avant le Shulchan Aruch. Avant d'écrire le Shulchan Aruch, il a écrit un livre, il commentait le tour, il commentait un décisionnaire du Moyen-Âge qui s'appelait le Tour. Et son livre s'appelle le Bet Yosef. Et dans son livre de Bet Yosef, il écrit qu'il ne faut pas mélanger le lait et le poisson. Les poissons et le lait. Alors tout le monde, évidemment, dit c'est une erreur étant donné que ça n'existait pas l'imprimerie à l'époque. Donc les gens recopiaient à la main. Donc les gens disent peut-être qu'il y a une erreur qui s'est glissée là-dedans. Et qu'en vérité, ils voulaient sûrement parler du lait et de la viande, ou alors de la viande et du poisson, qui est aussi un autre danger, de manger de la viande avec du poisson ensemble, comme le font les Espagnols dans la paella. C'est un danger, ça, de manger de la viande avec du poisson, mais là il parle. Les gens disent sûrement que c'est une erreur d'impression, de recopiage. Alors automatiquement, donc à partir de cette proposition que c'est une erreur d'impression, alors il y a eu un carrefour de décisionnaires. Il y en a qui disent si le Rabbi Yosef Karo, qui était inspiré par un ange, comme il témoigne lui-même quand il a écrit son Shulchan Aruch,
un ange qui lui dictait sa main, et qu'il a été reconnu par tout le peuple juif. Donc même une erreur de Rabbi Yosef Karo, il faut en tenir compte. C'est une erreur de Rabbi Yosef Karo, fait peur, donc il y a toute une série de décisionnaires, depuis lui jusqu'à nous, qui vont dire qu'il est rigoureusement interdit de mélanger toutes sortes de produits lactés avec toutes sortes de poissons. C'est-à-dire tous les poissons et tout ce qui est lacté ne se mélange pas ensemble. Ça, c'est la chita la plus extrême, c'est d'interdire tout ce qui est lait, fromage, yaourt, beurre, etc., fromage dur, etc., et toutes sortes de poissons. Ça, c'est la chita la plus extrême, d'accord ? Et en général, c'est les communautés orientales qui font comme ça. Les orientaux, ils sont très marmirim de ne pas mélanger toutes sortes de lait avec toutes sortes de poissons. En Europe, on est moins, on est plus, comment dire, on fait plus de précision. Donc on précise, et ça va très loin dans les précisions. Il y en a qui disent les fromages, non. Les fromages, il n'y a pas de problème. Les fromages, de les mélanger avec du poisson, il n'y a aucun problème. Et le seul problème qu'il y aurait, ce serait le lait et le beurre. Tout ce qui est que lait et beurre, en tant que lait et beurre, oui, c'est dangereux. Donc oubliez la truite au beurre et le hareng au lait, comme font les Hollandais, les harengs vinaigrés au lait. Et donc ça, c'est une chita déjà qui va de l'autre côté. Et il y a une chita tierce, c'est la chita qu'on appelle le Prim Megadim. Et c'est comme ça que le rabbi tient. Il dit qu'il n'y a que le lait lui-même. Uniquement le lait lui-même, c'est dangereux. Tout ce qui n'est pas lait, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, c'est le lait lui-même qui serait, étant donné que le lait est un facteur est en mouvement, quoi. Il est toujours en mouvement. Le lait lui-même, tout seul, avec le poisson, ça serait dangereux. Mais tout ce qui n'est pas lait, c'est-à-dire fromage blanc, beurre, fromage dur, roquefort, et tout ce que vous voulez, tous les fromages, dès que vous n'êtes pas dans une situation de lait ragil, il n'y a pas de danger. Alors, c'est le Prim Gadim, qui est un décisionnaire très connu du siècle dernier, qui dit que c'est le lait qui envisage un danger. Alors donc vous avez donc trois grands courants, ceux qui interdisent tout, entièrement tout ce qui est lacté avec le poisson, ceux qui font une espèce de compromis en disant les fromages non, mais le lait et le beurre oui. Et la troisième chita, le Prim Gadim, qui dit il n'y a que ce qui est lait en tant que lait. Dès que vous êtes sorti la fabrication du lait lui-même, donc dès que c'est caillé, donc dès que vous êtes passé au stade du cottage, du fromage blanc, etc., il n'y a pas de danger. Maintenant, en vérité, à la vérité, vous savez qu'on découvre aujourd'hui tous des tas de livres qui étaient pas très connus, connus d'une élite. Et on a retrouvé, on a réimprimé d'ailleurs, un livre extrêmement important, qui est un livre sur le Chumash, pas un livre de halakha, il s'appelle Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, qui était un commentateur du Moyen-Âge, qui vivait en Espagne,
et qui lui, Rabbeinu Bechaye, à ne pas confondre avec Bachia ibn Pakuda, le fameux qui a écrit le Devoir des cœurs, le Chovat al-Vavot, le Rabbeinu Bechaye, il écrit dans son livre, Rabbeinu Bechaye à la Torah, et il écrit ça sur la Torah, pas du tout pas pour nous apprendre des halachot. Il écrit ça dans la Parashat Mishpatim. Dans la Parashat Mishpatim, il fait un développement avant de commenter les versets de la Parashat. Et il dit là-bas que la Torah est composée de lois qu'on comprend, ce qu'on appelle les Mishpatim, les lois qu'on comprend, les lois qu'on ne comprend pas mais qu'on accepte, tout le monde connaît ça, les doutes, et des lois qu'on ne comprend pas du tout, comme les Chukim, la Mashrous, la Kashrut, etc. Des lois qui sont des lois incompréhensibles. Et il dit, il y a également des lois, il faut savoir que la Torah ne s'occupe pas seulement de culte, elle s'occupe aussi de santé. Et donc il y a des lois concernant la santé, et il dit, et voilà pourquoi on ne mélange pas le lait et le poisson. Donc on voit bien que, bien avant cette histoire de dire qu'il y a une erreur dans le Beth Yosef, à la Renaissance, puisque le Beth Yosef vivait à la Renaissance, donc au XVIe siècle, bien avant que cette écriture de Rabbi Yosef Karo ait été trouvée dans le Beth Yosef, et qu'on ait donc commenté si c'est une erreur ou pas une erreur, dans le Rabbeinu Bechaye, donc en Espagne déjà, plusieurs siècles avant, il nous disait déjà que c'était connu qu'on ne mélange pas le lait et le poisson. Donc on voit bien qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur de Rabbi Yosef Karo, de texte d'impression, mais il s'agit d'une chose connue depuis la nuit des temps. Et le Rabbeinu Bechaye nous dit que c'est une question de santé. Donc on voit bien que c'est une chose qui est sur laquelle on doit faire attention. Alors maintenant vous choisissez le terrain dans lequel vous êtes, soit vous n'en mangez pas du tout, ensemble, soit vous faites comme les décisionnaires qui permettent tout sauf le lait et le beurre, soit vous faites comme le Rabbi conseille d'après le Prim Gadim, de n'interdire que le lait lui-même. Et combien de temps il faut Et voilà, Shalom, est ce qu'on appelle Shalom à l'Israël. Comme ça, tout le monde est tranquille, chacun a son chemin. Et combien de temps il faut attendre si on mange un requin au fromage et un morceau de thon comme j'ai fait aujourd'hui? On parle de les mélanger, on ne parle pas de manger l'un après l'autre, on parle de les mélanger, de les manger ensemble. Le seul problème, c'est de les mélanger, de les manger ensemble, pas de les cuire, pas d'attendre. Ah. D'accord? Voilà. Et pourquoi pas de question. Pour certains gens c'est permis, pour d'autres gens c'est pas. Je vous ai expliqué, c'était tout le sujet de mon explication. Vous reprendrez sur Internet, donc, pour réviser, je pense avoir été assez clair. Je voudrais poser plus que clair. S'il vous plaît. Et une petite question. Autrefois, on faisait ce qu'on appelait les coquilles Saint-Jacques. Vous connaissez? Alors, on mélangeait le poisson avec le fromage. Alors, quelle est la question? Maintenant, je viens d'entendre que... Alors, je vous ai répondu. Voilà, je ne vais pas vous donner toutes les recettes qui existent au monde. Dans la pizza au thon avec fromage ou sans fromage, etc. Si vous voulez tenir de ce qu'interdisent, vous interdisez, vous ne mangez pas du tout. Si vous permettez, vous permettez. Chacun a sur qui s'appuyer en bonne santé. Voilà. On y va. On va faire la paracha maintenant. Paracha, c'est Shlach. Parashat Shlach, c'est-à-dire tout le monde connaît,
c'est l'envoi des explorateurs par Moshe Rabbeinu, alors qu'ils sont à 2 doigts de rentrer en Israël, puisqu'on est à la fin du mois de Sivan, comme bientôt maintenant. Il envoie les explorateurs, après l'épisode de Myriam, qui a parlé sur son frère. Il envoie les explorateurs et ça tourne mal. Au retour, ils ont mis 40 jours, ils ont voyagé 40 jours. Ils arrivent 40 jours après, le jour de Tisha B'Av. Et donc, au lieu que ce jour-là soit un jour de fête, ils devaient rentrer directement. Le lendemain de Tisha B'Av, ils auraient dû rentrer en Israël. Au lieu de ça, ils ont pleuré en disant qu'ils ne veulent pas rentrer. Et donc, de ce jour-là, Tisha B'Av est devenu un jour de, comme dit la Torah, comme vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré alors que c'était une bonne chose de rentrer en Eretz Israël, et bien maintenant tous les ans vous allez pleurer pour quelque chose. Et donc c'est devenu Bechia la Dorot, c'est-à-dire un pleur de génération en génération à cause du refus des explorateurs qui ont été donc soutenus par les tribunaux et par tout le peuple pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Donc pratiquement toute la paracha nous explique cette aventure des explorateurs avec l'échec et ce qui va découler de cela, qu'en fin de compte ils vont rester donc 40 ans à errer dans le désert. Et après, la Torah parle d'autre chose. Elle amène d'autres mitzvot qui n'ont pas forcément un lien avec les explorateurs ou avec l'histoire d'Eretz Israël. Et dans l'une des mitzvot que la Torah nous cite, c'est une mitzvah très curieuse. C'est une mitzvah qui consiste à, quand on apporte des sacrifices, quand dans le temple on va amener des sacrifices, il faut toujours accompagner les sacrifices avec des libations de vin. Chaque fois qu'on offre un sacrifice, que ce soit un animal ou alors une boulette de semoule, on doit accompagner tout sacrifice avec des aspersions, des libations de vin qu'on devait verser sur l'autel du Beth Amikdash. On devait verser du vin dans les trous qui étaient faits à cette occasion, et ça tombait dans les rigoles de l'autel, et après ce vin partait avec le sang qui s'évacuait en dehors du Beth Amikdash, pas loin d'ici, pas loin du Kotel, dans un endroit où il y a un village arabe aujourd'hui qui fait beaucoup de problèmes aux Juifs, le village de Silouane. Ouais. Et donc, on s'interroge, qu'est-ce que vient faire cette histoire des libations avec les corbanotes, avec l'histoire des explorateurs. Parce que toute la paracha ne parle que des explorateurs. Brusquement, on nous dit, oh, tiens, à ce propos, quand vous rentrez en Eretz Israël, un jour, donc, dans 40 ans, n'oubliez pas, déjà on le faisait déjà dans le désert, dans le Mishkan, dans le tabernacle. N'oubliez pas qu'il y a une mitzvah d'apporter un korban, et quand vous apportez un korban, vous devez apporter une libation de vin en même temps. Alors, la Chassidoute explique le lien entre ces deux événements. C'est que quel est le sens de cette mitzvah de Nesachim? Qu'est-ce que ça veut dire d'offrir des Nesachim?
C'est tout simplement que quand on offre un korban, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout korban est brûlé. Un korban, ça doit être brûlé sur l'autel, même s'il y a une partie qu'on mange, ou que les Kohanim mangent. L'essentiel du korban, c'est de brûler le sang, la graisse. Donc les Kohanim montaient sur l'autel et ils brûlaient ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire brûler? Ça veut dire, à quoi ça sert de brûler? Quand on brûle, on fait passer un élément de l'état de matière où il se trouve, on le fait s'élever, comme on le voit physiquement. Chaque fois que vous brûlez quelque chose, automatiquement la fumée monte de bas en haut. Il n'y a rien à échapper à ça. Le feu, c'est un phénomène de bas en haut. Donc le feu, c'est un phénomène d'évasion en fait. Le feu, il veut s'évader, il ne veut pas rester dans ce monde-là. Sinon, il ferait comme l'eau. Il irait vers le bas. Et au contraire, il essayerait de s'intégrer dans la terre. Comme vous voyez bien que l'eau, toujours, tout ce qui est liquide a une tendance à vouloir descendre. Comme disent les plombiers, quand vous avez de l'eau qui vient de vos voisins, qu'à Dieu ne plaise, tout plombier compétent vous dira que l'eau n'a qu'une volonté, c'est de s'infiltrer et de continuer sa route vers le bas, automatiquement. Donc le feu, c'est le contraire. Le feu, c'est l'évasion vers le haut. Donc ça veut dire que quand vous offrez un korban, c'est pas pour égorger, faire du mal et détruire. C'est pour faire comprendre à l'individu qui offre ce korban, que ce soit un homme, une femme, un lépreux, un homme qui n'a pas fait de faute, un juif ou un goy, quand on offre un korban dans un Beth Amikdash, c'est pour montrer que ce monde-là, si on veut s'attacher à Dieu, il faut s'élever de ce monde-là. Il faut quitter le côté bloquant de ce monde-là. Il faut débloquer notre attache à ce monde-là. Et donc, s'évader vers le haut. C'est ce qu'on fait quand on étudie la Torah. Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Torah? En règle générale, on essaye de voir quelque chose une dimension qui nous change un peu de ce qu'on voit dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Justement, c'est de s'élever tout le temps. Vient la mitzvah, elle nous dirait Rega, un instant. C'est vrai que le but de pas le but, le phénomène de s'attacher à Dieu passe par un processus, une étape de quitter ce monde-là pour aller vers le haut. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, c'est tout cela pour mieux redescendre dans ce monde-là. C'est-à-dire, n'oublie jamais que quand tu fais un korban, tu dois offrir une libation de vin. C'est-à-dire que le vin, c'est justement la joie et l'ouverture d'esprit. Ça doit t'amener à la libation, c'est-à-dire que ça va descendre. Ce vin, tu ne le brûles pas sur l'autel, tu le jettes dans une rigole pour montrer que tout ce que tu fais en vérité de t'élever, c'est pour par la suite descendre dans ce monde-là et réaliser tout ce que tu as vécu dans ce monde-là. Ce qu'on appelle en Kabbalah, ça ne suffit pas de faire ratso, la neshama qui veut monter, mais ce qu'il faut c'est chauffe. Chauffe, ça veut dire reviens. Ratso va chauffe, c'est-à-dire
Il ne suffit pas qu'il y ait un mouvement de montée, il faut qu'il y ait un mouvement de redescendre. Comme on voit avec Rabbi Akiva, quand il est rentré dans le Pardès avec ses collègues, que lui, quand il est revenu à lui, eh ben, il a augmenté les élèves, il a augmenté l'amour du prochain, il a augmenté l'enseignement, il a augmenté la diffusion de la Torah contre les Romains, etc. Ça veut dire que c'est pas contenté d'avoir des dévoilements extraordinaires dans le Pardès, de se promener dans le jardin d'Éden, mais il est redescendu et il a travaillé dans ce monde-là. Il n'a pas fait que Ratso, il a fait Shor. Et donc, cette mitzvah-là, au niveau spirituel, c'est pour nous apprendre que toute la raison pour laquelle tu t'élèves et tu te déconnectes de ce monde-là, c'est pas comme station finale. Je me déconnecte et j'arrête là. Non, tu te déconnectes pour te ressourcer, pour reprendre le sens des choses, mais après ça, tu dois redescendre dans ce monde-là pour réaliser concrètement ce que tu as appris et ce que tu as vécu. Et c'était ça, justement, le rapport qu'il y a avec les explorateurs. C'est que les explorateurs, vous auriez pu poser une question que tout le monde pose. Comment se fait-il que Moshe se soit trompé? Il envoie des gens trier sur le volet pour aller vérifier comment est la terre d'Israël, et au lieu qu'ils reviennent avec un bon rapport de travail, voilà comment on va faire, voilà comment on va rentrer en Israël, ils arrivent à la conclusion que non, arrêtons tout. No way, il n'y a plus, arrêtons tous les frais, on va vers la catastrophe, et donc il ne faut pas y aller. Vous auriez pu dire, attendez, mais mon cher Rabbeinu, c'était quelqu'un qui connaissait les gens. Il avait une profonde connaissance du Ham Israël, donc il les a choisis en sachant qu'ils allaient bien faire leur mission. Comment se fait-il qu'il se soit trompé et qu'il ait fait un sans faute, que tous, sauf 2, c'est-à-dire 10 sur 12, ça fait quand même beaucoup, qui sont tous arrivés à la conclusion qu'il faut rester dans le désert. Et même pire, quand ils ont dit ça, le peuple a dit, dans le désert, on va faire dans le désert. Il faut retourner en Égypte. On a fait un faux parcours. Donc ça faisait quelques semaines qu'ils étaient sortis d'Égypte. Donc ils ont dit, hop, arrêtons les frais, on va vers la catastrophe, on va se faire manger là-bas, donc retournons en Égypte. Donc on peut s'interroger, comment Moshe Rabbeinu, avec qui Dieu a parlé, qui était d'une intelligence remarquable, et qui avait un cerveau de prophète et de sage, qui a su parler à Pharaon, qui a su parler à tout le monde, comment il a pu faire un si mauvais choix que de prendre des gens sur lesquels il s'est trompé. Il a mal jugé les envoyés qu'il a délégués. La réponse, c'est qu'en vérité, Moshe ne s'est pas trompé. Moshe n'a pas enlevé le libre arbitre aux gens. C'est ce que les gens ne comprennent pas quelquefois. Ils croient que le tzaddik de la génération ou celui qui est votre maître, automatiquement, il a un tel impact que le maître a un tel impact qu'il joue sur le libre arbitre des gens. Ça, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'agira jamais sur le libre arbitre des gens. Il peut arriver que le bon Dieu, lui, agisse sur le libre arbitre des gens. Quand quelqu'un vous dit, moi je suis revenu à la Torah, il s'imagine qu'il est revenu de lui-même. Il part de lui-même. C'est parce qu'il a pris des gifles colossales qui l'ont remis sur la ligne droite. Soit il a eu un réveil d'en haut qui n'a rien à voir avec lui. Donc c'est une intervention divine à 100%.
comme on dit en Belgique, à 100%. Soit parce que le bon Dieu, il lui dit, mon colon, tu as fait assez le zouave dans ta vie, maintenant il va falloir que tu commences à me servir. Donc tout ça, c'est des interventions où Dieu a enlevé le libre arbitre aux gens. Mais le Rav, le tzaddik, le rabbi, le Moshe n'enlèvera jamais le libre arbitre. Donc il peut donner des forces. Donner des forces, puisqu'on dit que ces gens-là, c'était les Gilgulim, c'était la réincarnation des 10 tribus, les 10 frères de Yosef. Parce que, interrogez-vous, vous avez vu que dans la Torah, il y a écrit Meraglim. Il n'y a pas écrit les Meraglim dans la Torah. Il n'y a pas écrit les explorateurs. Il y a écrit qu'ils sont partis de la tour et Taretz. Ils sont partis pour faire du tourisme. La tour, pour visiter la terre. Il n'y a pas écrit pour espionner la terre. Il n'y a pas écrit Meraglim. Où est-ce qu'il y a écrit Meraglim? Où est-ce qu'il y a écrit les espions? Quand Yosef reçoit ses frères, quand les 10 frères ils rentrent là-bas, il leur dit, pourquoi vous êtes rentrés par 10 portes différentes? Si vous étiez si blanc-bleu, vous seriez rentrés tous ensemble par la même porte. Donc il leur dit, Meraglim atem. Vous êtes des explorateurs, vous êtes des espions. Donc on dit que, encore une fois, cette polémique entre Yosef, qui aimait beaucoup la terre d'Israël avec son frère Binyamin, et ses autres frères, les 10, comme ils n'avaient pas encore montré leur amour pour Eretz Israël, les 10 frères, ils ont su faire une visite de tourisme en Égypte. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas fait prier quand on leur a dit, vous savez, New York, il y a de l'argent à gagner. Ils ont dit à leur père, allez viens on descend à New York, en Égypte. Ils n'ont pas dit, non Yosef, qu'est-ce que tu nous fais là? Laisse-nous en Eretz Israël. Toi reste là-bas et amène-nous du blé à la maison. Tout le monde a dit, allez venez hop, on descend. Donc par-delà la mission qui était de descendre en Égypte pour souffrir là-bas et ressortir la Torah, ils auraient pu au moins dire, on ne peut pas s'arranger autrement que de descendre en Égypte. Voilà, on est descendu, on a fait un acte symbolique, on est descendu, maintenant on tombe. On voit qu'ils avaient ce manque d'attachement avec Israël, donc on leur a dit, vous allez revenir mes enfants. Et donc Moshe Rabbeinu, qui voyait clair, il a pris chaque personne qui était le Gilgul, la réincarnation de chacun des frères de Yosef, en leur disant, maintenant vous allez être des Meraglim, vous avez la force de montrer que vous êtes attachés à la terre d'Israël. Mais le libre arbitre existant, eux ils ont dit non, encore une fois ils ont dit non. Donc ils ont raté leur réincarnation, ils se sont trompés dans leur Gilgul, et vous ne pouvez pas dire à Moshe qu'il s'est trompé. C'est pas lui qui s'est trompé. Lui il savait qu'ils avaient une mission de réparation, ils avaient une force pour le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant on peut se demander pourquoi ils n'ont pas réussi. Pourquoi n'ont-ils pas réussi? Parce qu'il y avait la promesse depuis l'Égypte que c'était une terre où coule le lait et le miel, qu'ils avaient une garantie des patriarches, etc. Pourquoi n'ont-ils pas réussi? C'est parce que ils étaient imprégnés dans la théorie des choses. C'est toute la différence entre le fait de voir une chose avec ses yeux, vivre une chose avec ses yeux, et vivre une chose dans un livre. Ouais. Quelqu'un qui vit avec ses yeux, qui voit les choses, il doit avoir une confiance dans ce qu'il a appris, que cette confiance a fait descendre ce qu'il a appris
du cerveau dans le cœur. Sinon, si ça reste dans le cerveau, si ça reste au niveau de la haskala, de la réflexion, de la compréhension, mais c'est pas descendu dans le regesh, c'est pas descendu dans le fait de ressentir, alors automatiquement, quand il va être confronté à la réalité concrète dans la rue, quand il va voir la chose, là, sa capacité de confiance va être musculée. Donc les Meraglim, ils étaient conscients sur le papier, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, de la bonté d'Eretz Israël, que Dieu ne peut pas attendre. La nature de quelqu'un qui est bon, c'est faire du bien. Donc ils disaient, c'est sûr que Dieu veut notre bien. On le voit bien depuis l'Égypte, il nous fait que du bien. Donc ils en étaient persuadés au niveau de la théorie. Mais quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont vu des choses qui les ont déstabilisés. Ils ont perdu leur confiance. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas travaillé sur ce principe que la confiance, c'est quand on est dans le concret qu'on le voit. Vous pouvez jusqu'à demain matin parler d'avoir confiance en Dieu sur quelque chose, tant qu'on n'est pas éprouvé dans sa vie, on ne peut pas savoir comment on va réagir. C'est pour ça que au temps du Beth Amikdash, quand on choisissait des juges, il fallait que les juges pour mettre à mort, des juges qui risquaient de mettre à mort des gens, il fallait toujours prendre quelqu'un qui avait des enfants. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfants, on ne pouvait pas le prendre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'enfants, il ne peut pas avoir pitié. Celui qui a des enfants, comme il est toujours sur le qui-vive pour la santé de ses enfants, etc., donc il a un sentiment de pitié plus fort que celui qui n'a jamais eu d'enfant. Donc comme quelqu'un qui peut être un grand juge, un dayan, qui connaît bien toute la Torah, tous les traités qui parlent de la condamnation à mort, etc., il peut même avoir une nature de miséricorde extraordinaire. Il lui manquera cette dimension, puisqu'il n'a pas eu lui-même à exercer cette pitié sur les gens à travers ses enfants. Donc ça veut dire que les Meraglim, ils étaient extrêmement conscients au niveau théorique que Dieu est partout, et même en Eretz Israël, et surtout en Eretz Israël, la providence divine est plus forte ici qu'ailleurs. Dans la théorie, ils étaient très très forts. Mais dès qu'ils ont été confrontés à l'œil, à ce que l'œil voit, à l'épreuve, ils ont dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas jouable. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait le fait d'avoir fait descendre la haskala, ce qui est dans la tête, le faire descendre dans le cœur et dans la sensibilité. Et c'est pour ça que le rabbi précédent explique, il dit que un vrai maskil, quelqu'un qui est vraiment maskil, quelqu'un qui manipule des notions de Torah théoriques, si c'est un vrai maskil dans le système de la sainteté, de la Gdusha, il est automatiquement un oved, c'est-à-dire il va automatiquement traduire ce qu'il comprend dans le fait de ressentir et d'agir dans ce monde-là. Donc c'est-à-dire quelqu'un peut parler toute la journée, toute la nuit, toute la vie, qu'il faut aimer les juifs, il faut aimer les êtres humains, il faut être il peut connaître en long et en large et en travers comment il a une neshama, une âme, c'est grand, c'est important, etc. Mais s'il ne travaille pas pour traduire ça dans le concret, ouvrir son cœur, ouvrir sa poche, ouvrir son oreille, etc., eh ben, il restera un masquille, il ne sera pas en fait.
Il restera intellectuel, mais il ne sera pas quelqu'un qui ressent les choses. Et donc le Rabbi Rayatz, il dit le plus grand exemple de maskil qui est devenu un Oved, un intellectuel qui est devenu quelqu'un qui a ressenti les choses, c'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus maskil que Moshe Rabbeinu, puisque c'était quelqu'un qui a étudié la Torah à un niveau que personne n'a pu avoir, puisqu'il est devenu celui qui a reçu au Sinaï la Torah. Donc ça veut dire qu'il était un réceptacle énorme de compréhension. Et toute sa vie, il a passé son temps à comprendre et à prophétiser. Et malgré tout, vous voyez que c'est quelqu'un qui est Oved, qui traduit tout ce qu'il apprend dans le concret. C'est lui qui fait descendre la manne. Il donne à manger aux gens. C'est lui qui leur fait descendre les cailles. Il leur donne la viande. C'est lui qui s'occupe de leurs besoins matériels. Ça veut dire qu'il a toujours voulu traduire ce qu'il a compris dans le fait de ressentir. C'est pour ça qu'il prie pour les gens, c'est pour ça qu'il s'occupe d'eux, etc. Il aurait pu dire, alors moi je ne suis pas, allez voir un baba, si vous voulez des miracles, moi je ne m'occupe pas de ça, moi je vous donne les lois, qu'est-ce qu'on doit faire, et c'est tout. Pas du tout, il s'intéresse à chacun, et qu'est-ce qu'il devient, de ce dont il a besoin, etc. Donc le premier maskil de l'histoire, c'était le premier qui était quelqu'un qui ressentait les choses. Et donc pour lui, c'était évident que la terre d'Israël, on pouvait y rentrer et que Dieu ne nous abandonnerait pas. Mais il voulait que eux, les Meraglim, ils fassent ce travail de descendre de l'intellect dans le sentiment. Et là-dessus, il s'est rendu compte, c'est pour ça qu'il est tombé sur sa face, il s'est rendu compte qu'effectivement, on peut avoir une génération de gens extrêmement forts dans la théorie et qui sont incapables de vouloir descendre dans la pratique. C'est pour ça que la paracha de Shlach, elle continue avec cette histoire des libations. Pour te dire, regarde, tu vois, ça ne suffit pas de monter, de vouloir comprendre, de vouloir être en haut. Le but de la manœuvre, c'est justement d'être en bas, de s'occuper de ce monde-là concret, pas parce qu'il t'intéresse ce monde concret, mais c'est parce que Dieu, il veut que c'est là que ça se passe. Dieu veut que ce soit dans ce monde concret que ça se passe. Et donc dans le désert, dans la théorie, tu n'as pas la preuve que Dieu est si grand que ça. Quand est-ce que tu as la preuve que Dieu est grand? Quand ça se passe dans le monde concret. Dans le monde où tu as l'impression que Dieu n'est pas là, quoi. N'est pas comme ils disent les Meraglim, Krazak ou Mimenu, que la terre d'Israël, avec ses épreuves, elle est plus forte que Dieu. C'est ce que tes yeux te montrent. C'est pour ça qu'en Israël, l'épreuve du gagne-pain, les épreuves, même les épreuves de sentir que cette terre est à nous, sont plus fortes que partout ailleurs. Hein? Qui est-ce qui organise la flotte anti-israélienne au mois de juillet, là? C'est un ancien Israélien. C'est un ancien pilote de chasse israélien. C'est lui d'Amérique qui organise ça, vous voyez. Ça ne peut pas être un goy ou même un terroriste. Ça ne peut être qu'un juif qui habitait ici, qui était pilote de chasse. C'est lui qui organise tout le phénomène international. Donc il ne peut y avoir de haine d'Eretz Israël et du peuple juif que si ça vient de quelqu'un qui est né là. Hein? Ouais, il a la haine. C'est lui qui organise le voyage. Ah, le combat là? Le combat, la flotte des bateaux là, qui veulent venir ici montrer leur solidarité aux gens qui veulent la destruction d'Israël. Donc ça veut dire que le sujet des Meraglim, c'est un sujet qui nous interpelle à chaque instant. À chaque instant dans la journée, que tu sois en Eretz Israël ou à Tombouctou, tout le temps tu te demandes, mais est-ce que ce que la Torah a dit, qui est très beau, est-ce que c'est vrai dans le concret? Est-ce que ça se réalise dans le monde matériel? J'en suis pas sûr, moi.
Alors donc c'est ça l'épreuve. L'épreuve des Meraglim, c'est l'épreuve de vérifier si quand il s'agit d'être sur le terrain, tu es toujours d'accord avec ce que tu as lu dans le livre. Si tu es capable d'avoir la même foi quand tu ouvres le livre que quand tu le fermes et que tu rentres dans le monde concret, là donc tu n'es pas un explorateur, tu es un réalisateur. Et c'est ça qu'on demande. Et vous avez compris le rapport entre le début de la paracha et cette mitzvah d'offrir des libations. Tout le monde a compris ?